Parlons-en. Je t'écoute. De toute façon, je vous opère pas aujourd'hui parce que vous n'avez pas l'appendicite, vous êtes enceinte. Et il repart. J'ai 20 ans. Je suis seule dans ma chambre. Tous les mois, j'allais chez le gynéco pour me faire prescrire des ovules parce que j'avais ces candidoses. Mais jamais personne s'est posé la question. Et le 28 novembre, je fais un test de grossesse et il est positif. Et du coup, il faut que je fasse le chemin inverse, quoi. Ouais. Il faut que je fasse le deuil du fait que je m'étais dit toujours que je n'allais pas être mère, quoi. Écoutez-vous. 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 Josépha, ange gardien. Un récit écrit par Alexandre Doskov à partir des propos recueillis par Margot Villain auprès de Josépha. Ce podcast de rencontre est monté et raconté par Devan Perrault. Ici, c'est Philippine de Poulpiquet qui prête sa voix à Josépha. Nous avons contacté Josépha par le biais de l'association qu'elle représente, Endo France. Si elle s'est investie personnellement dans la lutte contre l'endométriose, c'est parce qu'elle a elle-même connu les pires situations auxquelles cette maladie peut conduire. Josépha a navigué de longues années entre les diagnostics ratés et les médecins qui traitaient son cas par-dessus la jambe, avant que son corps supplicié n'atterrisse enfin entre des mains compétentes. Et à tout juste 30 ans, elle partage aujourd'hui une existence apaisée avec son époux et leur fils, né alors qu'elle avait fini par se convaincre qu'elle n'arriverait jamais à tomber enceinte. Septembre 2017. Quand sa gynécologue lui demande si elle ressent des douleurs pendant ses règles, Josépha répond sans ambages. Je lui ai dit que j'avais super mal. Et lorsque la médecin lui propose de noter sa douleur sur une échelle de 1 à 10, la jeune femme sait exactement où placer le curseur. 7 ou 8. Intriguée, la gynécologue se contente dans un premier temps d'une réaction timide. Elle m'a répondu « Ah, ok ». La consultation se poursuit, et Josépha explique qu'à certains moments, elle souffre tellement qu'elle ne peut pas se rendre au travail, et qu'elle est obligée de rester chez elle. Nouvelle réponse évasive de la dame en blouse blanche. Elle a dit « Ah, ok ». Et quand sa patiente enchaîne en confessant qu'elle est également sujette aux crises de diarrhée, et qu'elle doit se rendre aux toilettes 6 à 8 fois par jour, la gynécologue ferme son calepin et passe aux choses sérieuses. Josépha raconte la scène. Elle m'a dit « Ah bon ?» Puis elle m'a examinée et fait une échographie endovaginale. On a découvert que j'avais un kyste de 6 cm accroché sur l'ovaire droit. La gynécologue est sur la bonne voie. L'endométriose fait partie de la liste des suspects, mais la docteure se garde bien d'établir un diagnostic définitif. Elle a besoin de plus d'informations. Josépha quitte donc le cabinet avec l'ordre de passer une IRM le plus vite possible. Test de fertilité et boule au ventre. Josépha, originaire de Strasbourg et récente trentenaire, est habituée aux règles éprouvantes depuis sa puberté. Un fardeau qui, selon elle, relève presque de l'héritage. C'est toujours très abondant, très douloureux. Et comme j'ai vu ma mère en souffrir aussi avec des diarrhées et des malaises, pour moi c'était la normalité. Sa vie de jeune adulte est parfois encombrée par ses menstruations qui ne veulent pas la laisser tranquille. Mais Josépha mène une existence ordinaire sans imaginer qu'elle pourrait être atteinte d'un mal quelconque. Elle démarre une carrière dans les ressources humaines en comptant sur un employeur compréhensif et conciliant, qui la laisse travailler depuis chez elle quand elle en a besoin. Elle se marie, s'installe avec son époux et envisage de tomber enceinte vers le milieu des années 2010. On se dit qu'on va acheter notre maison et commencer à faire des projets de famille. Ça ne marche pas trop au début, voire même pas du tout. Mais bon, on se pose pas plus de questions que ça, on n'était pas pressés. Une année s'écoule et toujours pas de grossesse. Guidé par un médecin, le couple passe un test de fertilité. Celui de Josépha est normal. En revanche, le spermogramme de monsieur est moins concluant. Du coup, on s'est dit que c'était chez mon mari que ça clochait, pas chez moi. Il a fait le nécessaire,
et on était reparti dans notre petite vie avec ce désir d'enfant. Mais depuis qu'elle a arrêté la pilule, Joséfa sent son organisme se détraquer peu à peu, et ses règles sont plus violentes que jamais. Ça a exacerbé les symptômes, c'est monté, crescendo. Les mois qui précèdent le rendez-vous de septembre 2017 avec sa gynécologue, Joséfa vit l'enfer. Quand j'avais mes règles, je pouvais plus me lever. Il m'est arrivé de faire demi-tour sur le chemin du travail, de vomir le matin, de faire des malaises. J'étais limite obligée de me shooter. Elle repère également une excroissance au niveau de son abdomen, sans se douter qu'il s'agit d'un kyste sur son ovaire. J'avais une boule au-dessus, comme un œuf. Comme une entorse, mais au niveau du ventre. Je ne me suis pas inquiétée plus que ça. On était en août, je savais que je voyais ma gynéco en septembre. J'avais prévu de lui en parler. Dans la foulée de ce rendez-vous, Joséfa part passer son IRM à Mulhouse. Mais le radiologue n'est pas d'un grand secours. Il est incapable d'être formel sur le diagnostic et ne parvient même pas à cartographier l'étendue des lésions censées provoquer les douleurs. Joséfa retourne voir sa gynécologue, qui la dirige alors vers une de ses consoeurs spécialistes de l'endométriose. Cette fois, le diagnostic est formel. Joséfa en est atteinte. Et là, psychologiquement, c'est compliqué. Vas-y, c'est quoi ce groupe de parole là ? De l'endométriose, Joséfa ne sait alors pas grand-chose. Elle a bien en tête l'exemple de sa meilleure amie expatriée à Londres et elle-même touchée par la maladie, mais son érudition sur le sujet reste limitée. Je connaissais de nom la maladie, mais je ne savais pas toutes les implications. Je savais pas que c'était une maladie chronique, récidivante, qui pouvait mettre en danger la fertilité. Tout ça, je l'ai appris après. Mais comme Joséfa n'est pas du genre à se laisser balloter par les événements, elle prend les devants. Entre le moment où sa gynécologue l'envoie voir la spécialiste de l'endométriose et le jour où cette même spécialiste confirme le diagnostic, la Strasbourgeoise entre en contact avec l'association Endo France, qui possède une antenne en ville et qui lui propose de participer à une rencontre. Face à cette invitation, Joséfa traîne d'abord des pieds. Je me disais, vas-y, c'est quoi ce groupe de parole là, ces alcooliques anonymes ? Franchement, je ne voulais pas y aller. C'est compliqué quand on est en phase de diagnostic, d'être mis en face de la réalité de la maladie. On n'est pas prêt à entendre des histoires de femmes qui souffrent depuis des années, pas prêt à être malade. Mais c'est nécessaire pour pouvoir mieux affronter son cas personnel. Heureux hasard, son ami exilé à Londres et atteint d'endométriose est de passage à Strasbourg ce week-end-là. Et en insistant, elle finit par convaincre la récalcitrante d'aller faire un tour au café où est organisée la réunion. Et en fait, je me suis sentie hyper bien. Effectivement, c'est compliqué, parce qu'il y a des histoires compliquées. Mais il y a des histoires positives aussi. Je me souviens d'une nana venue avec son mari, et à qui j'avais demandé son adresse email. Elle m'avait inspirée, elle m'avait donné cette impulsion, et elle m'a sortie de cette torpeur. Elle avait eu un enfant. Avec son mari, ils étaient hyper positifs. Le long processus d'acceptation de la maladie est enclenché. Joséfa compare ce travail sur elle-même à une courbe de deuil. Il faut digérer cette annonce, vivre avec et l'accepter. Mon conjoint m'a aidée, on passe par les étapes. Elle se souvient de ces moments d'égarement au cours desquels la colère et le désespoir étaient de sinistres conseillers. Comme ce jour où elle avait juré à son époux qu'elle était prête à lui envoyer les papiers du divorce et à le laisser refaire sa vie avec une femme capable d'avoir des enfants. Ça a été très violent, mais il m'a dit non, t'es folle. Ta santé prime sur le fait qu'on ait un enfant. Ça m'a soulagée de me dire qu'il n'allait pas partir pour ça et qu'on allait se battre ensemble. Et après les groupes de parole, les IRM et les allers-retours chez les spécialistes, la suite du combat, c'est l'opération chirurgicale. Erreur de laboratoire. La date du 28 novembre est cochée dans les agendas, mais c'est un faux départ. La chirurgienne juge l'IRM trop peu clair pour pouvoir déterminer précisément où sont les lésions. Il faut vraiment savoir où on met les pieds. En plus, au vu des symptômes, j'avais une endométriose profonde digestive, donc il fallait voir différents chirurgiens, un gastro-entérologue, un urologue, pour qu'ils s'occupent des organes qui les concernent. On l'informe également que l'opération est censée augmenter ses chances de fertilité, mais que si elle ne parvient toujours pas à tomber enceinte après le nettoyage de l'utérus, les médecins l'orienteront vers une assistance médicale à la procréation ou vers des procédures d'adoption. Joséfa leur oppose un refus poli. Mon mari et moi, ce n'était pas ce qu'on voulait. On s'était dit que soit ça marchait tout seul, soit on vivrait heureux à deux, sans enfants. Ce n'était pas un besoin viscéral et absolu.
Et après un moment de flottement qui aura duré 1 semaine, le cabinet de la chirurgienne revient vers elle avec une bonne nouvelle. Joséfa pourra être opérée sans avoir besoin de refaire une IRM. Elle passe finalement au bloc opératoire en janvier. L'opération est plus lourde que prévu car l'endométriose a causé des dégâts considérables et les chirurgiens mettent 4h30 à en venir à bout. L'ovaire droit ne fonctionnait plus à cause du kyste, le gauche était collé à l'utérus, son rectum présentait un nodule gros comme une balle de jokari, la vessie était endommagée et son appendice a dû être enlevé. Joséfa reste ensuite clouée sur son lit d'hôpital durant 1 semaine. Et après, j'ai été quasiment 2 mois à la maison. Je ne faisais que dormir. Souvenir. Pendant sa convalescence, elle relit aussi certaines pages de son passé avec des yeux neufs. En plongeant dans ses boîtes à archives, Joséfa se rappelle de cette fois où, à l'âge de 20 ans, elle avait terminé aux urgences à cause de douleurs au bassin tellement intenses qu'elle n'arrivait plus à lever la jambe. Elle ajoute. Et je n'avais pas mes règles. À l'époque, les médecins avaient parlé de l'opérer de l'appendicite. Un interne avait de son côté suggéré qu'il s'agissait de simples règles douloureuses avant d'être rabroué par Joséfa. Je me souviens de lui avoir dit « Les règles douloureuses, je sais ce que c'est, et c'est pas ça. » Le lendemain matin, un docteur avait passé une tête dans la chambre de la jeune fille pour lâcher de but en blanc « Je ne vous opère pas aujourd'hui parce que vous n'avez pas l'appendicite. Vous êtes enceinte. » Avant de repartir en la laissant se morfondre. À 20 ans, je me prends ça en pleine poire et débrouille-toi. J'étais seule dans ma chambre, c'était la panique à bord, je n'en pouvais plus. La pantalonnade avait continué quand les résultats de sa prise de sang étaient tombés. Joséfa n'était pas enceinte, il s'agissait en fait d'une erreur de laboratoire. Elle avait donc été renvoyée chez elle sans qu'aucune conclusion ne soit tirée. Une décennie plus tard, Joséfa n'a toujours pas digéré ce cauchemar. Quand on m'a dit, après l'opération d'endométriose, qu'on m'avait retiré l'appendice, ça a tout de suite fait ding dans ma tête. En gros, on remet toutes les pièces du puzzle ensemble. L'endométriose était certainement déjà en train de coloniser mon pelvis à l'époque, mais personne ne s'est jamais posé la question. Les jeunes femmes savent. Le retour à une vie normale après l'opération se fait sans encombre, et surtout, sans douleur. Joséfa se remet à la course à pied et n'est plus obligée d'annuler des soirées avec des potes quand elle a trop mal. Les tentatives pour avoir un enfant reprennent, mais en vain, et l'Alsacienne finit par rendre les armes. Je l'ai dit à mon mari, le bébé ça ne marche pas. Psychologiquement j'avais fait mon deuil, je m'étais dit que je ne serais jamais mère. Et en novembre, je n'ai pas eu mes règles. Je n'y croyais tellement pas que ça ne m'a pas effleuré l'esprit d'être enceinte. Dans le doute, elle se rue tout de même chez son pharmacien pour dégoter un test de grossesse. Et il est positif! Joséfa ne sabre pas le champagne pour autant. Je me disais que j'allais faire une fausse couche, que ce bonheur n'était pas pour moi. Le bébé n'est pas du même avis. Le 12 août, Joséfa accouche de son fils, un costaud, de 4 kilos qui nécessite une césarienne. Rien à voir avec ma maladie. Et d'un côté, heureusement que j'ai eu cette césarienne, parce que quand ils les ont ouverts, ils se sont rendus compte que l'endométriose avait déjà de nouveau collé mon utérus à mes intestins. Du coup, ils ont pu tout nettoyer, autant faire d'une pierre deux coups. La jeune maman s'est depuis faite poser un stérilet Mirena, c'est-à-dire un stérilet hormonal conseillé aux femmes atteintes d'endométriose. Et si aucun remède définitif n'existe contre cette maladie, le petit objet la satisfait pleinement pour l'instant. Ça fonctionne bien. Soit tu n'as pas tes règles, soit un peu et sans douleur. Depuis que je l'ai, je n'ai jamais eu à prendre un antalgique pendant mes règles. On va dire que j'ai trouvé un traitement qui me permet de vivre une vie normale. Pas sans la maladie, parce qu'elle est toujours là, et il faut rester vigilante, mais sans la symptomatique de l'endométriose. On peut vivre heureux avec cette maladie. Sa situation personnelle remise sur les bons rails, Joséfa utilise désormais son énergie pour aider les autres. Je suis extrêmement engagée dans Endo-France. Référente de l'association pour l'Alsace-Lorraine et élue au conseil d'administration, elle jongle entre les projets qu'il faut chapeauter, les mails auxquels il faut répondre et les dizaines de bénévoles qu'il faut gérer, le tout, sur son temps libre. De son expérience est né un sentiment de révolte contre le manque d'informations sur une maladie qui touche une femme sur 10 et qui est diagnostiquée avec 7 ans de retard en moyenne. Il y a des femmes qui perdent leur boulot à l'heure actuelle et qui engagent des frais de santé non remboursés.
Par exemple, l'endométriose ne rentre pas dans les critères de l'affectation de longue durée. Mais par contre, quand tu demandes un crédit à la banque pour acheter une maison, là, l'endométriose est très bien reconnue. À cette hypocrisie latente s'ajoute le fait que les personnels médicaux prennent rarement les jeunes femmes au sérieux. Une réalité dont Josepha a fait les frais quand elle était encore étudiante. Pendant ma classe prépa, on me disait que c'était le stress. Ça ne dérangeait personne de me prescrire tous les mois le même traitement sans chercher plus loin. Et moi, je m'étais persuadée que je n'arrivais pas à gérer mon stress. Mais ce n'est pas du tout le cas. Je ne suis pas une personne stressée. Mais à force de le dire, on va s'en persuader. On dénigre les jeunes femmes. On ne leur fait pas confiance. Mais elles se connaissent. Elles savent. Une semonce avant d'adresser ce dernier message. Un conseil aux jeunes femmes. Faites-vous confiance. Si vous avez quelque chose et que vous pensez que ce n'est pas normal, c'est que ce n'est pas normal. Des conseils, Josepha en a encore des tonnes à prodiguer. Pour les écouter, nous vous invitons à entrer en contact avec elle.